Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Très belle célébration eucharistique d'installation de Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, à la fois joyeuse et solennelle. Les diocésains ont donc accueilli leur nouvel archevêque hier soir dans la cathédrale Saint-Joseph, pleine à craquer. De nombreux évêques du Québec et du Canada étaient présents pour l'entourer. Le nonce apostolique, Monseigneur Pedro Quintana Lopez, a remis le document du pape Benoît XVI à Madame Lucie Gorman de la chancellerie du diocèse. Celle-ci l'a montré à l'Assemblée et en a fait la lecture. Monseigneur Quintana a ensuite conduit Monseigneur Durocher à sa cathèdre sous les applaudissements. Au cours de son homélie, Monseigneur Durocher a rendu hommage à son prédécesseur, Monseigneur Roger Ebacher, qui a été au service du diocèse de Gatineau durant 23 ans. Commentant les écrits de saint Augustin sur le moment présent, il a insisté sur le fait que le présent est lié au passé et à l'avenir. Monseigneur Durocher a donné un témoignage personnel en remerciant les personnes qui ont marqué son passé, ses parents et sa famille, les amis, les personnes des différents diocèses de l'Ontario, les prêtres et les évêques. Il a dit combien le chant est important dans sa vie et comment le chant en fait toujours partie, notamment dans la liturgie. Et citant saint Augustin, qui dit que les anges chantent au ciel en se reposant et que nous, ici, nous chantons en marchant. Montrant son anneau épiscopal, Monseigneur Durocher a expliqué combien il est important pour lui, car il l'a reçu de la famille de Monseigneur Adolphe Proux, décédé en 1987. Celui-ci a été son prédécesseur à Sault-Sainte-Marie, Alexandria-Cornouailles et à Gatineau. Monseigneur Durocher a ensuite expliqué qu'il va d'abord visiter les paroisses et faire connaissance des diocésains et diocésaines. 2012 sera l'année de la foi, annoncée par Benoît XVI. Elle sera aussi marquée par l'anniversaire des 50 ans du début du Concile Vatican II, ainsi que par la préparation du synode des évêques sur la nouvelle évangélisation. Ce synode aura lieu à Rome en octobre 2012. À la fin de son homélie, Monseigneur Durocher s'est engagé en disant « Je m'engage à accueillir la richesse du passé de ce diocèse pour le célébrer dans ce temps présent, afin de discerner avec vous les pistes de la nouvelle évangélisation pour les années à venir. » Cette célébration, célébrée le jour de la Saint-André, a été marquée par l'élan de cet apôtre qui a suivi Jésus-Christ jusqu'au bout. Elle restera dans le cœur de tous et de tous. Cette homélie est disponible sur le blog de Monseigneur Durocher et sur le site du diocèse, diocèsegatineau.org. Et puis en ce 1er décembre, voici les intentions de prière du pape Benoît XVI pour le mois de décembre, son intention générale pour qu'à travers la connaissance et le respect réciproque, tous les peuples de la terre grandissent dans la concorde et dans la paix, et son intention missionnaire pour que les enfants et les jeunes soient des messagers de l'Évangile et pour que leur dignité soit respectée et préservée de toute violence et de toute exploitation. Puis les diocèses offrent beaucoup d'activités pendant l'Avent. Le diocèse de Montréal met sur son site le document d'Avent proposé par le service de pastoral liturgique. Beaucoup d'indications pour vivre en profondeur ce temps de l'attente de Jésus-Christ et notamment une explication des 5 étapes de la Lectio Divina en lien avec l'exhortation apostolique Verbum Domini. Pour tout renseignement, diocèsemontréal.org. Et puis aussi le diocèse de Chicoutimi qui indique plusieurs activités pendant l'Avent et Noël, une retraite de l'Avent sur Notre-Dame-du-Web, beaucoup de concerts de Noël dans différentes églises et puis notamment une exposition de crèche à Rivière-Éternité. Pour tout renseignement, consultez les sites évêché-de-chicoutimi.qc.ca et crèche.qc.ca. Et puis parlons de crèche, à l'Oratoire, la visite est incontournable et cette année, les crèches du Québec à l'honneur, cette exposition ajoute sa couleur à celle des crèches des 100 différents pays de l'Oratoire Saint-Joseph. Pour tout renseignement, visitez le site de l'Oratoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.